Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 6e partie des 100 questions du document de Jean-Michel Panet. Et donc là, on va finir la section des choix de réponse. Donc, on va avoir fait 60 questions sur 100. Il va nous rester 40 questions. Et ces questions-là, ça va être des questions, ça va vraiment être des situations. Donc, ça va être des questions un peu plus longues. C'est pas des questions à choix de réponse. Puis, la cible, ça va être environ 4 à 5 questions, je dirais, par vidéo prochainement. Donc, on va vraiment tout faire le document ensemble pour avoir les solutions détaillées. Commençons avec la question 50. Une hyperbole centrale à l'origine du plan cartésien possède les caractéristiques suivantes. Les sommets de l'hyperbole sont 2 points de l'axe des x. La distance entre les sommets de l'hyperbole est de 20 unités. L'équation d'une des asymptotes de cette hyperbole est de y est égal à 1/5 x. Quelle est l'équation de cette hyperbole? Déjà, une esquisse, comme ça, approximative. On nous dit que les sommets sont 2 points sur l'axe des x. Donc, on sait que ça va être à peu près cette forme-ci. Comme ça. Donc, ça, ce que ça nous indique, déjà, on va utiliser la formule de base. X à la 2. On va juste ajuster la grosseur du crayon. X à la 2 sur A à la 2 plus Y à la 2 sur B à la 2. Ça, c'est égal plus ou moins 1, dépendamment si c'est une configuration horizontale, donc ça va être plus 1, ou une configuration verticale, ça serait moins 1. Là, on a, comme on le voit avec le graphique, avec l'esquisse, on a une configuration qui est horizontale, donc ça va être plus 1, donc on peut effacer. Et oui, ça, c'est B à la 2, bien sûr. Et donc, c'est ça. Et là, on nous dit la distance entre les sommets de l'hyperbole est de 20 unités. Donc ça, c'est nos deux sommets. Puis cette distance-là, c'est de 20 unités. Donc, du 0 jusqu'à un sommet, ça serait de 10 unités. Et ça, ça va être le paramètre... ça va être le paramètre A. Ah oui, pardon, ici, ça, c'est un moins. Voilà. Quand c'est un plus, c'est quand c'est une ellipse. Donc, une hyperbole, c'est un moins. Donc, on peut effacer les choix C et D. Et ensuite, donc c'est ça. Puisqu'on a une configuration comme ça, on a une distance de 10. Et ici, le paramètre A, c'est la distance entre le sommet, un sommet, et son centre. Pourquoi son centre et non plus spécifiquement l'origine? Parce qu'on aurait pu avoir une hyperbole non centrée, par exemple, avec un paramètre h et k. Donc ici, ce qu'on va avoir, ça va être x à la 2 sur 10 à la 2 moins y à la 2 sur b à la 2 est égal à 1. C'est comme ça. Donc ça va être x à la 2 sur 100 moins y à la 2 sur b à la 2 est égal à 1. Et là, on a déjà un petit peu la solution qu'on recherche. Donc, on peut enlever le b puis prendre le a. Puis, on peut aussi également lire. On nous dit que l'équation d'une de ces asymptotes de cette hyperbole est y est égal à 1/5 x. Donc, on sait qu'une asymptote, c'est b. Donc, c'est plus ou moins b sur ax. Puis ça va être égal à donc notre b, qu'on ne sait pas trop c'est quoi, et notre 10. Donc, c'est comme si on aurait 2... ici, 2 sur 10, donc 1/5, et ça marche. Donc, ça serait 2b, là, c'est égal à 2 à la 2. B à la 2. Donc, on n'a pas cette configuration, on n'a pas le b, on a la réponse A. Question 51. La fonction rationnelle f possède les caractéristiques suivantes. Les coordonnées du point d'intersection des asymptotes de la fonction f sont moins 4, 4. Et on a un point f0 est égal à 0. Donc 0, 0.
quelle est la règle de la fonction f? Ok, première chose, quand on a dit l'intersection des asymptotes, c'est que, par exemple, on a un graphique. On va faire une asymptote à x est égal à moins 4 et à y est égal à 4. Donc, d'où ici l'intersection 4, moins 4, 4. Ça va nous donner les asymptotes. Déjà, on va pouvoir simplifier un petit peu. Donc, en fait, enlever des choix de réponse qui sont déjà erronés. Donc, on sait que notre h va être égal à 4. Donc, tout ce qui a un moins, comme ça ne marche pas. Donc, c'est pas ces deux-là. Ensuite, donc c'est entre ces deux-là ici. Puis là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est de trouver la fonction. Soit, on a deux choix. Soit on peut trouver vraiment la fonction ou y aller à l'aide des choix de réponse. On va faire les deux méthodes. Donc, par exemple, on irait avec un choix de réponse. On ferait 4x pour, on va dire, isoler la fonction, la forme canonique, pour trouver la forme canonique. Donc, combien de fois x plus 4 rentre dans 4x? Donc, ça va être 4 fois. Et on va juste faire un espace. Ce serait comme si 4x et 4x plus 0 pour la compréhension par rapport ici à la division au crochet. Donc ça, c'est 4x plus 16. Comme ça. Et 4 fois, donc, ça, on va arriver à moins 16. Donc, on aurait plus moins 16 sur x plus 4. Donc, on a notre fonction ici. Et donc, ça ici, le premier chiffre de la division, donc pas le restant, parce que le restant, c'est comme la partie de la fonction isolée. Ça ici, ça va être l'asymptote. Donc, c'est y est égal à 4. Donc, d'où le choix de réponse A. Ben, ça aurait donné moins 4. Donc, ça marche pas. Puis, comment le trouver, on va dire, de A à Z? On aurait posé la forme de base. X moins H plus K. On aurait pris un point, puis on aurait également remplacé les données connues. X plus 4 plus 4. Et ici, on utilise le point 0, donc 0 est égal à 1 quart A plus 4. Et donc, moins 4 est égal à 1 quart A. Donc, A est égal à... Il faut que on multiplie par 4. Donc, A est égal à moins 16. Comme ça. Puis là, on a notre fonction, on va dire, canonique. Plus 4. Et il faudrait comme multiplier par x plus 4 en haut et en bas pour arriver à une forme de la sorte. Donc, sans une forme qui n'a pas de cas isolé. Donc, moins 16, x plus 4, plus 4x, plus 16. J'ai directement distribué. Donc, 4 fois x, 4x, 4 fois 4, 16, sur x plus 4. Ça va donner donc fx. 16 et 16 y partent, ça va donner 4x sur x plus 4. Comme ça. Ça, c'est la fonction. Et d'où la réponse A. Donc, ça valide d'autant plus. 52. La fonction racine carrée f possède les caractéristiques suivantes. La règle de la fonction f est de la forme fx est égal à a racine de x moins h moins 2. La valeur initiale de la fonction f est 6. f20 est égal à 10. Quel est le 0 de la fonction f? Donc, on a notre point comme d'habitude. 20, 10. La valeur initiale de la fonction est 6. Donc, c'est quoi? Que veut dire la valeur initiale?
Ça a effacé, je sais pas pourquoi. Qui veut dire la valeur initiale. C'est quand x vaut 0, y vaut quoi? Donc on a 0 et 6 comme autre point. Et là, on a 2 points, puis on a 2... donc on a 2 points, on a 2 inconnus. Donc ça va faire 2 équations, 2 inconnus. 6 est égal à A 0 moins H moins 2. Ça va être égal à 8, est égal à A. C'est ça. C'est égal à A racine de moins H. Donc H va falloir que... On va voir ce que ça nous dit. Donc H va falloir que ce soit une... pour que ça fonctionne, il va falloir que ce soit une valeur négative. Donc c'est comme si on aurait un plus H. Là. Mais ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est petite manipulation. 8 sur A est égal à... En fait, on va isoler... on va isoler A. Donc 8 est égal à racine de moins H. Puis ça, c'est égal à A. Donc on a juste divisé par racine de moins H. L'autre point, on a 10 est égal à A racine de 20 moins H moins 2. Donc on a bel et bien ça. On a 12 est égal à A racine de 20 moins H. Et donc que 12 sur racine de 20 moins H est égal à A. Ça c'est bon. On a équation 1, équation 2. Comme d'habitude, on va y aller par comparaison. 8 sur racine de moins H est égal à 12 sur racine de 20 moins H. 8 racine de 20 moins H est égal à 12. On a multiplié en croix, comme ça. 12 moins H. Et là, ce qu'on peut faire, deux choses. On peut mettre, en fait, on pourrait diviser ici, commencer par ça. 8 sur 12 fois racine de 20 moins H est égal à racine de moins H. Et ensuite divisé par racine de 20 moins H. Donc 8 sur 12 est égal à racine de moins H sur 20 moins H. Puis pourquoi on fait ça? Ben, on aurait pu, comme on le sait, l'algèbre, ça peut se faire de... Tant qu'on respecte les règles de base, ça peut se faire de plusieurs manières. Donc là, on va faire à la 2 de chaque côté. C'est ce que ça va faire, on sait par propriété des exposants, quand une fraction comme ça, on peut distribuer à la 2 partout. Puis on va aussi faire moins h à la 2, ça part sur racine de 20 moins h à la 2, ça part. Donc, on manque un petit peu d'espace, pas grave. On va juste trouver le résultat de la racine de gauche. Du côté gauche de l'équation. Ça à la 2, ça va donner 4 neuvièmes, est égal à moins h sur 20 moins h. Et là, on va remultiplier par 20 moins h de chaque côté. Donc, 20 moins h est égal à moins h. Et alors, 4 neuvièmes fois 20 est égal à 80 neuvièmes. Moins 4 neuvième h est égal à moins h. On va mettre toutes les h du même côté. Donc, 80 neuvième est égal à moins h plus 4 neuvième h. Puis, on va avoir 80 neuvième est égal à donc moins h plus 4 neuvième h. Ça va donner moins 5 neuvième h, comme ça. Et ensuite,
on va diviser par moins 5 neuvièmes des deux côtés. Donc, h est égal à 80 neuvièmes fois moins 9 cinquièmes. Parce que quand on divise, on multiplie par l'inverse. Ça et ça. 80 sur 5, ça donne 16. Donc, h est égal à moins 16. Ok, juste valider ce qu'on me demande. Ensuite, le a, on a dit que a, c'est égal à, selon l'équation 1, c'est 8 sur moins racine de h. Moins 16. 8 sur racine de 16. Puis ça, c'est égal à 8 quart, donc 2. Donc, on va juste se faire de l'espace. Comme ça. Puis on va faire... d'abord, on va écrire la fonction complète. Donc, fx est égal à 2 racine de x plus 16. Parce que c'est x moins h, puis h c'est moins 16, donc x moins 16, donc x plus 16. Ça, moins 2. Moins 2. Puis on veut trouver le 0, donc c'est quand c'est égal à 0. Donc 0 est égal à 2 racine de x plus 16 moins 2. 2 est égal à 2 racine de x plus 16. 2 et 2 s'en vont par division, donc 1 est égal à racine de x plus 16. Alors, à la 2 de chaque côté, 1 est égal à x plus 16. Donc, x est égal à 15. Moins 15, pardon. Comme ça. Réponse A pour la question, ici, ça c'est la question 52. 53. Voici les règles des fonctions f, g et h. Quelle est l'image de la fonction h? Donc, fonction h, c'est f moins g. Donc, on va faire ça tout de suite. F, c'est 2 racines de x plus 4 moins 1. Tout ça, on enlève g. Moins 3 racine de 4x plus 16 moins 2. OK. Donc, 2 racine de x plus 4 moins 1, ça ne change pas. Moins 3, donc plus 3. Et là, bien sûr, très important, quand on veut additionner un terme racine ou un terme valeur absolue, ou bien un terme cosinus, par exemple. Cosinus, par exemple. Il faut que tout ce qui est à l'intérieur, donc tout ce qui est à l'intérieur des, on va dire l'argument de la fonction, il faut qu'il soit identique. Donc là, ici, on a un argument x plus 4, puis on a un argument 4x plus 16. Donc, il va falloir faire une petite transformation pour que ça devienne identique. Comment la faire? On va sortir le 4, donc racine de 4x plus 4. Puis ensuite, par la propriété des exposants, comme expliqué à l'épisode 2, on peut sortir le 4 en avant, x plus 4, puis ça devient un 2 en fait. Racine de x plus 4. Puis ici, on a un 3 en avant, donc 2 fois 3, donc plus ça fois 2 fois x plus 4. Et là, on a moins 2, donc plus 2. Et on va commencer à combiner les choses. 2, x plus 4. Moins 1, plus 2, 1. Plus 1, plus 6, x plus 4. Donc, on est à 8x plus 4. Pardon, ça c'est hx. C'est le nom de la nouvelle fonction formée par la soustraction de fx, de la soustraction de fx par gx. On demande quelle est l'image. Donc, esquisse. Voilà. Il faudrait qu'il y ait un graphique qui apparaisse automatiquement dès que je dis le mot esquisse. Il faudrait que ça apparaisse par magie.
1. Donc, on est à h est égal à moins 4. Donc, moins 4, comme ça. Et on monte de 1. Puis, on sait que A et B sont positifs. Donc, ça va être comme ça. Donc, le domaine, là, on nous parle de l'image. Donc, l'image, H, ça va être élément de paramètre K jusqu'à l'infini. Ben, exclu ou bien on met juste même pas de parenthèse là-dedans parce qu'on le sait. Le K, c'est 1. Donc, pour la question 53, la réponse, c'est D. 54. La règle de la fonction f est de la forme fx est égale à c à la x plus 1. La table de valeurs suivante représente la fonction f. Quel est le 0 de la fonction f? Ok, on a nos 2 points et en fait, on veut combler ici, on veut trouver les paramètres a et c, donc c'est 2 équations, 2 inconnues. Moins 1 est égal, on va commencer avec le point qui a un 0 parce que peut-être ça va simplifier les choses. C à 0 plus 1. Ça, on sait que ça vaut 1, donc ben voilà, ça simplifie les choses. Donc, moins 1, comme par magie, hein. Moins 1 est égal à A plus 1. Donc, A est égal à 0. Excuse, moins 2. Voilà. Moins 2, c à la x plus 1. Puis on va utiliser le point moins 127. Donc, moins 127 est égal à moins 2, c à la x plus 1. Moins 128 est égal à moins 2, c à la x. Et là, 128, ça va donner 64. 64 est égal à c à la x. Et bien sûr, le x, c'est de 2 parce qu'on a le point. Donc là, bien sûr, tout ce qu'on a à faire, c'est la racine carrée. Donc, racine de 64 est égale à c. Alors, c est égal à 8. Donc, notre fonction est la suivante. Fx est égal à moins 2, 8 à la x plus 1. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, quel est le 0 de la fonction? Donc, on va trouver le 0. Le 0, c'est quand y est égal à 0. X vaut quoi? 0 est égal à moins 2, 8 à la x plus 1. Moins 1 est égal à moins 2, 8x. On va diviser, donc 1 demi est égal à 8 à la x. Donc là, ce qu'on peut faire, bien sûr, on a le logarithme. Log 8, la réponse 1 demi, c'est égal à x, l'exposant. Et ça, si on fait ça, ça va... donc, ok, j'ai rendu ça. Donc, ça va donner moins 1 tiers. Comme ça. Ensuite, donc ça, c'est la réponse à être moins 1 tiers pour la question 54. La réponse B. Donc, dans le système d'inéquation suivant, considérons le système d'inéquation suivant. Donc, on a x est plus grand que 2. X plus y est plus petit ou égal à 10. Et y moins 2x est plus grand ou égal à 1. Lequel des points suivants est l'un des points de la solution de la région solution associée à ce système d'inéquation? Ok. Graphique. Ça, quand on a un schéma de même, là, en fait, qu'il va falloir faire un schéma, c'est... Je dirais que c'est pas important, mais quand même, faut essayer de faire un schéma le mieux possible, un plus beau schéma possible. Donc là, on a un 2.
ici. X. Donc, x est plus grand que 2. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a un 2 ici, puis x est plus grand. Donc, notre solution elle va être de ce côté. Puis la ligne devrait être en pointillé. Style pointillé. Ensuite, on a... Là, il va falloir faire des petites manipulations. X plus Y est plus petit ou égal à 10. Y est plus petit ou égal à moins X plus 10. Donc, le B est à 10. Donc, à peu près ici. Puis ça descend en ligne droite, comme ça. Donc, OK. Ça, ça demande une certaine compréhension que, en fait, souvent on commence à développer ça en secondaire 4. C'est que Y est plus petit ou égal à moins X plus 10. Dites-vous que Y, c'est vraiment les hauteurs. Là, dans le graphique, ça serait très haut, OK? Et les X, ça serait plus porté à être bas. C'est un petit peu... c'est pas une super analogie, mais l'essentiel, c'est que quand on a ce symbole avec le Y placé de cette manière, ça va être à l'intérieur. Ça, c'est juste comme... C'est un petit peu... Ça vient intuitif un peu. Donc là, pour l'autre, Y moins 2X, 1, Y plus grand ou égal à 2X plus 1. Comme ça. Là, on a notre point qui est à 1 ici à peu près. Et on a un 2x. Donc ça va monter. Puis on a que c'est y qui est plus grand. Donc y, encore une fois, c'est la partie supérieure du graphique. Donc la solution va être vers là. Donc là, ce qu'on a comme résultat, c'est une région solution. C'est vraiment le petit triangle du milieu. OK. Lequel des points suivants est l'un des points de la région solution associé à ce système d'équations? D'abord, on peut y aller à l'élimination. Le 6, c'est sûr que c'est pas 6, parce que 6 c'est très loin du x est plus grand que 2, donc ça ne marchera pas. Ensuite, prochaine chose à vérifier, ça serait facile. On pourrait facilement trouver ces points-là, donc ça serait conseillé de le faire tout de suite. Donc, ces points-là, on va juste rentrer la valeur de 2 pour chacune des équations. Donc, ici, 2 fois 2 plus 1, donc ça va donner 5. Et pour celle-là, ça serait 2, 5. Et pour l'autre, juste en haut, ce serait moins 2 plus 10. Donc, ce serait 8. Donc, on aurait un point 2, 8. Comme ça. Et le dernier point qu'on peut également trouver pour voir si on peut prendre quelque chose... c'est ça, pour voir si on peut prendre quelque chose qui est un peu plus loin. Donc, voilà. Oui, une petite chose, ce point-là, on l'exclut aussi 2 parce que ça tombe sur x est plus grand que 2, puis x est uniquement plus grand que 2, donc est strictement plus grand que 2. Donc 2, c'est quand c'est égal à 2, ça marche pas. C'est pas plus grand ou égal. Donc ça va être entre ces deux-là. Et là, on va trouver l'égalité. Donc, moins x plus 10 est égal à 2x plus 1. Moins 3x est égal à 9. Et x est égal à moins 3. Moins 9. Et x est égal à 3. Donc, on a un point 3. Et là, donc, moins 3 plus 10, 7. Donc, 3, 7. Donc, ça serait juste ici le point solution. Et ça marche très bien vu qu'on a déjà un choix comme ça, donc on n'a pas besoin de faire plus d'analyse.
L'équation d'un cercle et d'une droite d'un plan cartésien sont respectivement de x à la 2 plus y à la 2 est égal à 25 et x plus y plus 1 est égal à 0. Quelles sont les coordonnées du point d'intersection du cercle et de la droite? Bien sûr, là on nous dit qu'il y a une intersection, donc tout va bien, on n'est pas obligé de s'en préoccuper plus au niveau de l'esquisse. Pas obligé de faire une esquisse ultra précise, comme ça. Et quand il y a un cercle, donc je vais d'abord commencer par isoler, donc ce serait y est égal à moins x moins 1. Donc j'ai à peu près un moins 1 ici. Le moins 1 sera à l'intérieur, comme ça. Et donc, ça, ce que ça nous dit, c'est qu'il va y avoir 2 points de solution. Donc, c'est pour ça que les choix de réponse ont... Chaque choix de réponse a 2 points. Maintenant, à voir lesquels. Donc là, pour résoudre ce problème-là, il va falloir prendre x à la 2 puis faire résoudre par remplacement. Donc, on va prendre moins x, moins 1. C'est comme si on le mettait à l'intérieur puis on le faisait à la 2. Puis ça, c'est égal à 25. Donc, ça, c'est égal à 25. Et là, ce qu'on va juste développer. Donc, au lieu de faire des flèches, comme j'ai dit dans mes vidéos pour secondaire 4, au lieu de faire des flèches, on va ouvrir la parenthèse. Donc, moins x, moins 1, moins 1, moins x, moins 1. X à la 2 moins plus x à la 2, comme ça, plus x, plus 1 égale à 25. 2x à la 2 plus 2x moins 24 est égal à 0. 2, donc on va juste factoriser ça rapidement. X moins 12 est égal à 0. 2, ça va partir. Donc x plus x au carré plus x moins 12 est égal à 0. Là, on peut aller quadratique. On aurait pu aller quadratique dès le début, mais on va s'amuser. Tiens, on va faire somme produit. La somme, ça va être x ou bien 1. Puis le produit, ça va être moins 12x au carré. Donc, notre but, en fait, c'est de partir du produit puis d'essayer de trouver ce qui pourrait donner une somme. On va faire la liste des facteurs. 1, 12, 2, 6, 3, 4. On les a trouvés. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que ce serait 4 moins 3. Donc, ici, ça serait x à la 2 plus 3x moins 4x. Donc, c'est ça. Il faut que la multiplication donne moins 12. Puis, il faut que l'addition donne x. Donc, ce serait le contraire. Moins 3 plus 4x. Moins 12. X moins 3. Et plus 4. X moins 3. Donc, ça fonctionne. Donc, on a x moins 3, x plus 4. Et donc, on a comme solution x est égal à 3. Et d'habitude, on disait ou. Donc, on disait, on en prend un, l'autre, on l'élimine à rajouter. Mais là, ça doit vraiment être les deux. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir deux solutions puisqu'on est face à un cercle. Et là, pour trouver les y, on va les mettre dans l'équation qu'on a. Ça, c'est moins x moins 1. Donc,
on a y est égal à moins 3 moins 1. C'est égal à moins 4. Et y est égal à moins 4. Moins 4. Donc 4 moins 1. Donc y est égal à 3. Ça, c'est nos points. Nos points, c'est x. Nos points, c'est 3 moins 4 et 4 moins 4, je veux dire 3. Donc, pour la question 56, ça va être le A, la réponse. Puis là, il n'y avait pas vraiment d'élimination à faire à première vue. C'était toutes des... En fait, si. Oui, il y avait des éliminations à faire. Mais c'est vraiment pas plus grave que ça. Il faut... Si on veut faire des éliminations, déjà, il aurait fallu que... Ça, c'est validé, mais il aurait fallu que pour chaque point, la distance, en fait, quand on ferait Pythagore, mettons, avec un point, on tombe sur le rayon. Mais c'est... donc, il n'y en a pas. 57. La règle de la fonction f est fx est égal à moins racine de x plus 4 sur élément de x élément de moins 4 à 5. Ensuite, c'est x moins 7 moins 1 de x élément de 5 à 9, laquelle des affirmations suivantes est vraie. Le maximum, c'est moins 4. La fonction négative de 5 à 8 et le domaine, c'est de moins 4 à 9 et l'image, c'est de moins 1 à 4. Donc, là, esquisse. Moins 4, 4. Et là, on a un paramètre A, cette fois-ci, donc A qui est négatif. Puis si on se rappelle, ça, mettons, j'ai moins racine de 4, ça va donner moins 2. Donc, j'ai un input positif, puis j'ai un output ici qui est négatif. Donc, le moyen de prendre un x positif puis d'arriver à un y négatif, ce serait que la courbe aille par là. Comme ça. Ensuite, donc c'est ça. Ça, c'est bon. Ensuite, on nous demande... c'est ça. On nous demande... en fait, on va racheter l'autre. Donc, pour l'autre, c'est de 7 à moins 1. Donc, 7 à moins 1. Puis c'est positif. C'est vraiment pas très précis là, comme graphique. Mais là, ce qu'on veut regarder, c'est les maximums. OK. Maximum, est-ce que c'est moins 4? Ben, non. Déjà, c'est... Si on regarderait vraiment, vraiment rapidement, ça pourrait être 1, mais c'est pas moins... Ça pourrait être 4, mais c'est pas moins 4. La fonction est négative de 5 à 8. De 5 à 8, elle est négative. Non, parce qu'on voit que le sommet est à 7. Donc, elle est pas... Donc, elle va descendre à être négative, mais elle va remonter. Puis 8, c'est ici. Puis 7, c'est là. Donc, ça c'est faux. Donc, c'est ça. Et ensuite, le domaine, c'est de moins 4 à 9. Exclu. Il n'y a aucune raison pourquoi le domaine serait exclu à 9. 9 moins 7, ça donne 2 moins 1. Ça donne 1. Donc, non, donc c'est vraiment la réponse D. Et l'image, c'est de moins 1. Donc, le sommet, mais il est plus bas. Jusqu'à la valeur K de l'autre sommet. Question 58. La fonction f est fx égale à tan pi sur 8x plus 1. La fonction g possède les caractéristiques suivantes. La période de la fonction g est la même que celle de f. L'image de g, c'est de 2 à 4. Laquelle des règles suivantes peut être celle de la fonction g? Donc, quand on dit peut être, c'est qu'on ne s'attend pas vraiment à ce qu'on la trouve au complet par nous-mêmes, mais qu'avec les indices qu'on a, on peut sélectionner le bon choix de réponse pour la question 58. Donc, G est le même que F. Donc,
Si c'est le même, là, il y a une petite chose. Ici, la période pour la fonction tan, tangente. Ici, la période, c'est pi sur valeur absolue de b. Donc, ce qu'on a, c'est valeur absolue de b est égal à pi. Donc, c'est un b est égal à pi sur p. Donc, on a une période. Donc, on a un... C'est ça. Ça serait un petit peu les deux formules qui relient la période. En fait, c'est une formule, mais qui est transformée pour obtenir une autre, qui relie la période au paramètre b. Donc, on a pi sur 8. Donc, on a pi fois 8 sur pi. Donc, on a une période de 8. Donc là, on a 8, mais pour obtenir la période d'une fonction sinusoïdale comme sin et cos, donc autre que tan, c'est 2pi sur b. C'est pas pi sur b, c'est 2pi. Donc, la période qui est de u. Donc, on va juste transformer ça. Donc, b est égal à 2pi sur 8. Donc, la valeur absolue de b est égale à pi sur 4. Donc, ça va pas être pi sur 8 et pi sur 8. Donc, c'est un de ces deux-là. Puis là, on nous dit que l'image, c'est de 2 à 4. Donc, c'est quoi l'image? L'image, là, c'est de min à max. Comme ça. Puis ça serait en y, donc en valeur. Les valeurs de y. Donc, comment on fait pour trouver ça? On sait que min slash max, c'est égal à k plus ou moins a, comme on a vu dans l'épisode 1 ou 2. Donc, on pourrait prendre déjà le k, quand on nous dit que, on nous donne déjà c'est quoi le min et le max. Donc, c'est 4, c'est 2 et 4. Quand on fait la moyenne, ben là, on peut le voir tout de suite que c'est 3 chiffres entre les deux, mais il faudrait faire la moyenne. Ça donne 3, donc on sait que k est égal à 3 pour que on ait un 1, donc k plus ou moins a. Donc, que c'est 3 plus ou moins 1. Puis là, ça va nous aider à résoudre. Donc, ça va donner 2 et ou, donc on a plus ou moins, ou 4. Donc, sa réponse D et pas C. Et là, pour la question 59, laquelle des affirmations suivantes est vraie? On a une fonction f. Donc, il va falloir, on a une fonction rationnelle, il va falloir faire la division longue pour avoir la forme qu'on préfère. Donc ça va être x plus 2. Donc ça va être 2. Donc 2x plus 4. 30. 30 sur x plus 2. Donc on a un h qui est de moins 2. On a un k qui est de 2. On va juste la réécrire de manière plus belle, est égal à 30 sur x plus 2 plus 2. Puis si on se fait une esquisse rapidement, on aurait un comme ça, à x est égal à 2. Ah, pardon. C'est moins 2, donc c'est juste de l'autre côté. Ça. Et on a un y qui est égal à 2. Juste monter. Et ici, on a un a qui est positif, donc ça va ressembler à ça. Si on fait notre propre analyse avant de regarder au choix de réponse, avant même de regarder au choix de réponse, c'est un petit entraînement. Donc le domaine
c'est x élément de moins l'infini. Donc, ça moins l'infini exclu. A moins 2. Exclu, bien sûr, parce que c'est une asymptote. Et de moins 2 à l'infini. Exclu. Et l'image, c'est y élément de moins l'infini à l'asymptote. Ça va toujours ressembler au même format. Ça va toujours être de moins l'infini à l'asymptote. Union comme ça, de l'asymptote jusqu'à l'infini. C'est toujours comme ça pour les fonctions rationnelles. Toujours deux asymptotes. Qui est. Donc, les affirmations suivantes est vraies. Donc, le domaine, ce n'est pas ça. L'image, ce n'est pas ça. Ils sont switchés. Donc, ici, pour ce bon, ça aurait été le domaine. Puis là, ça aurait été l'image. Mais donc, ce n'est pas ça. Ensuite, on nous dit, donc, f-1, c'est pour dire la réciproque. Ça serait 17,1, donc c'est un point qui existerait. Mais au lieu de faire le réciproque, on pourrait juste changer les points et mettre 1,17. Et là, 3,8. Puis on va valider chaque point. Pour le point C, c'était 1,17. Donc, est-ce que 30 sur 1 plus 2 est égal à 17? Donc, est-ce que 30 sur 3 plus 2, ça, bon, on sait que ça marche pas, mais c'est 10 plus 2, 12 n'est pas égal à 17. Donc, ce sera automatiquement le choix D. Mais on va quand même valider D. Donc, 30 sur 3. 3 plus 2 est égal à 8. 30 sur 5 plus 2, 8. 6 plus 2, 8. Donc, 8 égale à 8. Ça marche, tout va bien. Dernière question. La fonction tangente possède les caractéristiques suivantes. La forme de la fonction est fx est égal à tan bx. Deux zéros consécutifs de la fonction sont 8 et 16. Et on a un point 2, 2. Quelle est la règle de la fonction f? Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? C'est consécutif. Si on se fait bien sûr une esquisse, ça ressemble à peu près à ça. 8 et 16. Donc, bon là c'est croissant comme ça. Donc ça nous permet de déterminer la période. Donc la période, ça serait 16 moins 8. Puis ça serait 8. Et on sait que P est égal à pi sur B. Donc que B est égal à pi sur 8. La valeur absolue de B. On va enlever les 16. Donc c'est soit A, soit soit c'est B, soit c'est C. Là, on va résoudre. Donc, fx, on va d'abord écrire la fonction A tan pi sur 8x. On a 1.22. Huit, 2, 2. Pi sur 4. A est égal à 2 sur tan pi sur 4. Donc, A est égal à 2 sur tan
Puis sur 4, si vous connaissez vos angles par cœur, tant mieux. A est égal à 2. Donc, ça va pas être B, ça va être C. Donc, c'est ça. On a réussi, on a fini, on a fait les 60 choix de réponse. Donc, ce serait tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Commentaires, si vous avez en laissé dans la section commentaires. Puis, juste pour vous donner un petit peu un aperçu, ça serait des questions comme ça. Donc, c'est des questions d'une page à peu près. Puis, ça va être une démarche vraiment plus qui va demander plus de développement. Donc, c'est tout. Puis, on se revoit demain soir et je vous remercie.